Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième épisode de notre série de balado du SEBL. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Nathalie Bouillet, conseillère syndicale. Allô Nathalie? Allô Marjolaine! Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, bien contente de t'avoir avec nous ce matin. Mais ça fait plaisir d'être là aussi. Super, fait qu'on va parler en fait des contrats, c'est pour ça que tu es là ce matin. Exactement. On va parler des contrats E3 en particulier. Donc, les C'est ça. contrats qui sont pas renouvelés, qui se terminent habituellement plus tard au 30 juin. Donc, c'est de ces contrats-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je suis une 3, ça me concerne aujourd'hui. Exactement. Faut pas oublier qu'on a un balado de l'épisode 1 qui est sur les suppléances. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Le but de faire le balado, on veut le rappeler, là, c'est de donner de l'information aux membres, mais aussi de donner un outil pour les délégués qui pourraient transmettre ça à leurs profs. Mais nous, on veut vraiment vous dire, venez nous voir au syndicat, venez nous voir au SEBL. On veut aller à la rencontre des gens. On veut que vous soyez ici avec nous. On donne plusieurs formations justement le soir. Hein? Exactement. Les séances d'information sur les contrats ont souvent lieu soit en début d'année ou avril-mai, là, avant que les processus d'affectation aussi commencent. Donc, vers fin septembre, début octobre, une première rencontre et une autre fin avril à peu près. Bon, parfait, parce que le syndicat, on pense que c'est nous. Hein? C'est tout le monde ensemble. On aime ça, être ensemble pour vivre toute cette vie syndicale. Et si je peux me permettre, Marjolaine, juste ajouter que quand les gens viennent sur place, là, le balado, c'est intéressant parce qu'on donne de l'info, mais quand les gens viennent sur place, on peut aussi répondre à leurs questions et c'est beaucoup plus enrichissant aussi, bien sûr, d'avoir un échange plutôt que juste parler unilatéralement comme on va le faire aujourd'hui. Toi et moi ensemble quand même. Oui. Voilà. C'est important de rappeler là, que le balado d'aujourd'hui, ben, il émane des ententes nationales et locales. C'est ce qui est en vigueur pour aujourd'hui, janvier 2026. Ça pourrait être appelé à changer dépendamment des négociations dans le futur. Exactement. Donc, que tu sois légalement qualifié, non légalement qualifié, avec une tolérance d'engagement, etc., toutes les notions du contrat vont s'appliquer si tu es E3. Le balado aujourd'hui est pour toi. Et surtout, c'est le secteur jeune. Parce qu'on va faire, moi et Nathalie, on avait le projet de faire le balado pour FP, EDA, EMC, donc formation professionnelle aux adultes et milieux carcérales. Ça suivra sous peu. Vous allez le voir sortir également. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis une E3 dans une école. Et là, je me demande, bon, tout ce qui a trait au contrat, j'ai plein de questions. Je me demande, ça compte ou ça compte pas? Puis comment tout ça va compter? J'ai plein de questions. Fait que Nathalie, aujourd'hui, tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Oui, on va essayer d'y aller avec une espèce de petite ligne directrice, si on veut. Okay. Donc, là, tu disais, exemple, je suis un E3. On va commencer par quelqu'un qui rentre dans une école comme suppléant, qui remplace une personne. Donc, au départ, c'est pas un contrat parce qu'on appelle la personne, on va t'appeler toi Marjolaine, par exemple. Donc, tu arrives dans une école pour me remplacer, par exemple, pour quelques jours et c'est pas prédéterminé pour l'instant. On dit, tu viens remplacer Nathalie 2-3 jours, on ne sait pas combien de temps. Au bout de 10 jours, on l'a vu dans le premier balado, ça ne devient pas un contrat. C'est juste qu'on va te payer à partir de ce moment-là à ton échelon salarial. OK. Ça, on l'a déjà traité dans le balado 1. C'est en fait au bout d'un mois que tu vas remplacer la même personne. Là, ça va devenir un contrat. Et c'est date pour date. Tu commences à me remplacer le 1er février. Le 1er mars, ça devient un contrat. Donc, c'est vraiment calendrier, pas ouvrable ou des choses de jour d'école, c'est calendrier. Exactement. OK. Et ça devient un contrat, et ça devient un contrat qu'on va appeler un contrat rétroactif. Donc, au niveau de ton service cumulé, au niveau de ta reconnaissance de journée de maladie, etc., on va dire, ben, dans le fond, le 1er mars, c'est ton déclencheur de contrat, mais il va commencer rétroactivement au 1er février, donc à la première journée où tu as commencé à me remplacer. OK. Donc, c'est l'exemple. J'ai entendu quelqu'un là, qui s'était cassé la cheville. Mario, moi, j'ai remplacé Mario. On ne sait pas quand il va revenir. Après ce temps-là, ce un mois calendrier, je rentre en contrat, ça devient un contrat. Exactement. On reprend ton exemple de Mario qui s'est cassé la cheville. Au départ, il pense que c'est juste foulé, fait qu'il pense que c'est quelques jours. C'est vraiment au bout d'un mois que ça va le devenir un contrat. Par contre, si c'est vraiment blessé très gravement et on sait que la convalescence va être d'au moins 6 semaines dès le départ. Donc, si c'est prédéterminé que c'est au moins un mois, on va commencer le contrat au jour 1. Ah, OK. Fait dès le quand début, le 1er février, par exemple. OK. Donc, on le sait que ça sera un mois. Dès le jour 1, je suis à contrat à ce moment-là. Exact. OK.
Puis ça peut être le cas aussi de Juliette qui est en maternité. On le sait qu'elle est partie. Elle, c'est pendant ça un petit exactement bout. pendant 8 mois. Donc, dès que c'est prédéterminé au moins un mois, c'est un contrat au jour 1. C'est pour une durée indéterminée. Quand ça fait un mois qu'on remplace, là, c'est un contrat rétroactif. OK. Donc, les façons d'être à contrat. Bon, je sais que je remplace quelqu'un qui est parti pour plus d'un mois, par exemple. Je remplace personne, j'ai une tâche vacante, une queue de tâche. C'est vraiment des restants à l'école ou un projet particulier. On a décidé de faire de l'aide pédagogique pour une semaine, par exemple, puis ils m'ont interpellé ou 2 semaines. Là, ils m'ont interpellé pour prendre cette portion-là et je remplace personne. Est-ce qu'il y a une nuance à faire ici, Nathalie? Absolument. Tu as une tâche d'enseignante, tu remplaces personne, c'est un contrat. Peu importe sa durée. OK. OK, non, parce qu'on sait que tu as un horaire. Tu vas venir travailler les jours 4 à période 1, jour 5, période 2, jour 6, période 3. Et ça va être récurrent. Tu vas revenir. C'est un contrat. C'était au secondaire avec cette espèce de queue de tâche-là, de restant. Et pareil, au niveau du primaire, il y a souvent des aides pédagogiques qui sont ajoutées et on sait qu'on va pas remplacer, mais qu'on va venir travailler dans la classe de Paulette puis Huguette tous les mardis. Ouais. Puis ça va être récurrent. À ce moment-là, ça devient un contrat, cette portion-là aussi. OK. Puis là, j'imagine qu'on va m'envoyer mon contrat un jour, cette feuille-là, cette fameuse feuille de contrat. Faut que je me rende la signer. On m'envoie ça par la poste. C'est un courriel. Comment ça se passe, cette feuille de contrat-là? Alors, normalement, tu vas recevoir ton contrat 30 jours, dans les 30 jours qui suivent le début du contrat. OK. Je vais reprendre nos exemples de tantôt. Mario qui s'est fait blesser la cheville. Si c'est prédéterminé d'au moins 6 semaines, donc au 1er février, on me dit, Nathalie, Marjolaine, pardon, c'est toi qui vas le faire. Oui, c'est moi. Marjolaine, tu viens remplacer Mario pour au moins 6 semaines, c'est un contrat au jour 1. Donc, à peu près un mois, 30 jours après le 1er février, tu devrais recevoir par courriel OK. une copie du contrat. Et cette copie-là fait juste dire, voici les informations de votre contrat. Marjolaine Landry, vous remplacez Mario pendant du 1er février à telle date. OK. Et tu dois vérifier si c'est les bonnes informations. Ah, c'est ça. Là, j'ai combien de temps pour vérifier si c'est les bonnes informations? Tu as un autre 30 jours. OK. Donc, toi aussi, de ton côté, tu as 30 jours pour valider. Si tu ne dis rien, on considère le contrat valide. Qu'il correspond à ce que tu as accepté. Tu peux pas dire, je reçois le contrat, puis finalement, ça me tente pas de te remplacer, Mario, 100% du temps. Je dois te remplacer 80%. C'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de dire, est-ce que ce qu'on a écrit là représente ce qu'on vous a offert puis ce que vous avez accepté? OK. C'est Donc, ça la vérification. Je peux plus changer d'idée. C'est plus, ben, j'ai réfléchi à ça en fin de compte que c'est seulement pour soulever les erreurs puis aviser s'il y a des erreurs dans le contrat. Le contrat. Okay. Exemple, je t'ai mis, les ressources humaines ont marqué 75% alors que tu remplaces Mario tous les jours de la semaine. Il y a une erreur. Il faudrait avoir 100%. Puis qui j'avise, Nathalie? Tu vas répondre, le courriel qui va être transmis. Normalement, tu vas pouvoir répondre à l'envoi. Sinon, c'est vraiment de s'assurer que ce soit retourné au centre de service à dotation de ton secteur, de dotation primaire ou dotation secondaire. Mais ça y est, je l'ai eu, dotation. Oui. Puis je voulais juste dire pour le délai. Là, je donnais l'exemple que c'est 30 jours après le début, mais quand quelqu'un remplace de façon indéterminée, donc je reprends mon 1er février, c'est seulement le 1er mars qu'on réalise que ça fait un mois que tu remplaces la personne. C'est 30 jours après le 1er mars qu'on va recevoir le contrat. Parce que notre déclencheur était le 1er mars dans cet exemple-là. Puis si mon contrat fluctue, ça pourrait arriver qu'un contrat fluctue peut-être en augmentation parce qu'on m'a rajouté des choses. C'est encore plus important de le vérifier. Absolument. Et ça aussi, c'est à tous les mois. Si tu avais commencé un contrat, tu remplaçais Gisèle 20% et on t'ajoute un queue de tâche ou un remplacement de Paulette un autre 40%. Bien, comme 30 jours après le nouveau contrat, donc le 60%, tu vas recevoir une copie. C'est important de s'assurer d'avoir le suivi, sinon de le faire soi-même auprès des ressources humaines de la dotation pour pouvoir vérifier nos trucs.
tu vas le voir aussi sur ta paye. Fait qu'il faut être à l'affût. Il faut absolument. Il faut absolument être à l'affût. Donc, après un mois, là, je suis payée à mon échelon salarial. J'ai mes avantages sociaux. C'est important, j'imagine, de toujours tenir au courant le centre de service, de remettre mes preuves de scolarité puis de mettre mon dossier à jour parce qu'il peut avoir un impact sur mon échelon salarial. Oui, ça, on en avait parlé aussi au premier balado. Dans le fond, quand tu ouvres ton dossier, initialement, c'est là que tu vas t'assurer d'avoir tout remis pour que ta paie soit la plus, qu'elle corresponde le plus à ton expérience, bien sûr, puis à ta scolarité. Et puis, quand tu as un contrat, tu dis, on va être payé à notre échelon. C'est un petit peu technique, on pourra revoir un peu la paye à un moment donné, là, mais là, tu vas avoir une paye qu'on appelle une paye étalée. Cette paye-là, elle va faire en sorte que tu vas être payé, si on veut, à 1/260e. Donc, quelqu'un qui est à 100% quand il est à contrat, il va être payé l'équivalent de 10 jours à chaque période de paye. Il y a une semaine de relâche, il va être payé 10 jours à 1/260e. L'étalement, exactement. Alors que quand on est à plus de 10 jours, là, on est payé 1/200e parce qu'une année de travail, c'est 200 jours. Et donc, on est payé à la journée de travail qu'on fait. Fait que si je suis pas à contrat pendant la semaine de relâche, je vais pouvoir travailler 5 jours. Fait que je vais être payé 5 jours, puis les 5 jours de relâche, je serai pas payé. C'est ça la différence. Si j'ai un contrat, c'est en continu. Donc, on appelle ça, je me trompe pas, l'ajustement 10 mois. En fait, l'ajustement 10 mois, il sert à nous payer quand il y a des congés. OK, donc c'est vraiment la différence qui fait qu'on va étaler. Et quelqu'un qui aura un contrat toute l'année va recevoir au 30 juin, ou à peu près, la dernière paye de l'année, la personne va recevoir d'un seul coup son ajustement 10 mois, donc la différence entre 1/200 puis 1/260e qui aura été cumulé toute l'année, elle va le recevoir d'un coup, ce qui équivaut à peu près à 4 payes. À peu près. Comme pour l'été. Exactement, c'est les payes d'été. Exact, parce que le contrat se termine. Parfait. Puis là, j'imagine qu'à contrat, j'ai mes journées de maladie, là, mes avantages sociaux viennent d'embarquer. Assurance collective, assurance maladie, journée de maladie, les journées pour affaires personnelles, les forces majeures, ce qu'on appelle les forces majeures aux congés spéciaux. Donc, toute ma banque de journées de congés possibles, elle arrive avec le contrat. OK. Puis j'imagine ça me donne aussi mes obligations selon ma tâche comme enseignant. Il faut que je fasse des rencontres de parents, il faut que je sois à l'eau pédagogique. Ça me donne cette obligation-là. Là. J'ai une tâche complète d'enseignement quand je suis en contrat. Absolument. Exactement. Tu as vraiment une tâche d'enseignante avec tout ce que ça implique. Puis là, moi, je suis pas sûre. Là, quel pédagogue? Puis là, je suis pas à 100%. Puis là, je suis un peu perdue. Je vais à la rencontre de parents. Dans le doute, je me réfère à ma direction d'école. Absolument. Absolument. Parce que s'il y a un problème de paye après, tu pourras dire c'est mon employeur qui m'a assigné à cette tâche-là ou qui m'a dit de rester chez moi et de ne pas me présenter pour pas qu'on dise « Hey, on t'attendait! » Oui, c'est ça. Il faut que je clarifie les choses. Exactement. C'est ton employeur, tu valides avec lui. Je suis à contrat, j'imagine. Là, je suis à contrat, je ne suis pas sur une liste de priorité. C'est un de mes premiers contrats. Là, j'arrive au centre de service. J'imagine que je vais avoir une évaluation pour accéder à cette liste de priorité tant convoitée pour obtenir un jour ma permanence. Exactement. Donc, quand j'ai un contrat d'au moins 66 jours, je pense qu'on va peut-être en reparler un petit peu plus, mais quand j'ai un contrat d'un certain nombre de jours, ma direction doit m'évaluer. Et donc, pour accéder à la liste, maintenant, on va appeler ça l'évaluation de niveau 1. Donc, c'est ma première évaluation qui va me permettre d'accéder à la liste. Si je suis déjà sur la liste, on va m'évaluer aussi une deuxième fois avec ce qu'on appelle le niveau 2. Donc, il y aura 2 évaluations pendant qu'on va être sur la liste de priorité. Maintenant, si je n'ai pas terminé mon évaluation seuil 2, je peux quand même... C'est pas un prérequis pour prendre un poste régulier. Fait que ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est important de l'avoir tout de suite. Les règles changent pas vraiment. Non, c'est juste de se garder en tête que le nombre d'évaluations n'est pas un prérequis pour avoir un poste régulier. OK, parfait. C'est important. Absolument. Ça. OK. Mais c'est un prérequis pour accéder à la liste. Oui, c'est ça. OK.
Fait que si moi, je crois que je vais avoir une évaluation, c'est important aussi de me référer à ma direction, de dire, ben là, je vais avoir une évaluation. Quelles sont les attentes de cette évaluation-là? Quel sera le formulaire? Je peux l'avoir, le regarder, puis clarifier encore une fois. Fait que, on revient souvent avec la notion de clarification. Je fais quoi? Je suis où? Bon, je vais être évaluée. Absolument. Et si dans le doute, tu peux toujours, bien sûr, appeler au SEBL. On va pouvoir te guider aussi sur les prochaines étapes ou comment aborder la direction, etc. Oui. Ah, parfait. Là, moi, j'ai un contrat dans une école, je suis à 80 hein, je suis au primaire, 80 il me semble que ça apporte une certaine priorité pour de la suppléance. Oui, exactement. Donc, si je suis déjà dans l'école, je devrais être la première appelée pour faire de la suppléance avant qu'on appelle quelqu'un de l'extérieur de la banque de candidats. Et en plus, je vais être payée à mon échelon. Si j'ai déjà un contrat et que je fais de la suppléance à mon école ou ailleurs, dès que je fais de la suppléance et que j'ai un contrat, je suis payée à mon échellon. Ah, parfait. Donc, c'est quand même. C'est bon à savoir. Oui, c'est intéressant. Bon, ça m'amène à un sujet quand même important, les retours progressifs. Donc, dans le cas que je remplace, je vais prendre mon exemple du début, là. Mario, il s'est foulé la cheville, je le remplace. Et là, Mario, il a décidé qu'il revenait une journée semaine parce qu'il fait de la rééducation. Bon, peu importe la raison. Puis moi, dans le fond, je suis sur un contrat en retour progressif. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu des notions? En fait, si le retour progressif de la personne commence dans les 100 premiers jours. Ah, OK. Là, il y a les 100 premiers jours, c'est la mi-année. Exact. OK. Donc, on va te dire, Marjolaine, est-ce que tu veux continuer le remplacement de Mario? Mais là, il revient à temps graduellement. Ouais. On doit te le demander. Okay. Et tu as le droit de dire oui, je continue le contrat ou non, j'arrête maintenant. Ça, c'est dans les 100 premiers jours. OK, mais j'imagine que si je te dis oui, ça a un certain impact. Là. Si tu dis oui, effectivement, là, il va falloir que le centre de service regarde avec toi est-ce qu'il y a des contrats à ajouter pendant les moments où tu es libre ou est-ce qu'on va pouvoir te faire faire de la suppléance. Si on te fait faire de la suppléance, dans le cas d'un retour progressif, les jours de suppléance vont compter dans ton service cumulé. OK. Tu sais, tantôt, là, je te disais que tu vas être priorisé. Si tu n'es pas sur un retour progressif, tu as un 80 tu es priorisé dans l'école. Ouais. Tu es payé à ton échelon, mais les jours de suppléance ne sont pas ajoutés à ton service cumulé ou à ton contrat, tes jours sous contrat. Parfait. Par contre, si tu remplaces quelqu'un, que cette personne-là revient en retour progressif et tu acceptes dans les 100 premiers jours de continuer le remplacement, tu deviens encore plus prioritaire pour des contrats ou pour de la suppléance. Et là, ces journées-là vont être incluses aussi dans ton contrat, dans ton nombre de jours. Ça donne un certain avantage pour inciter les gens à dire oui. À dire oui. OK, je comprends. Mais ce qui est important, Marjolaine, c'est vraiment de saisir qu'on va te le demander dès le début du retour progressif. Fait que tu sais, tu peux pas dire OK, ben Mario vient une journée par semaine, c'est correct, je vais le continuer, mais quand il va être rendu à 2 jours ou à 3 jours, là, ça me tente pas plus. Non, pas. C'est une fois qu'on te le demande au début du retour. Okay, et si tu dis oui, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Mario, la personne que tu remplaces, soit revenu à temps plein. À temps complet. OK. Si par contre, le retour progressif débute dans la deuxième moitié de l'année, là, on te demande pas ton avis. Tu dois continuer. OK, j'ai pas de choix. Jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'au retour à temps complet. Mais encore une fois, tu es priorisé pour les suppléances, les contrats. Ça s'applique aussi dans les 100 derniers jours. C'est juste qu'on ne te le demande pas. OK. Et notion importante, il arrive qu'en début d'année, là, au mois d'août, on va appeler des gens qui ne sont pas sur la liste de priorité, par exemple. On va dire hey, j'ai un remplacement de Huguette. Et Huguette, elle est déjà en retour progressif. Elle commence l'année en retour progressif. OK. Si je te demande, est-ce que tu le veux, ce contrat-là? Oh, c'est mon oui. C'est ton oui de j'accepte le retour progressif. Et donc, je vais continuer jusqu'à ce que Huguette soit revenue à temps complet. Ah, OK. Fait que ça a quand même un impact. Faut que je pense. Oui, là, c'est vraiment quand on dit retour progressif. Et je me demande aussi pour mon relevé de salaire, ben là, tout ça, là, le contrat, que ce soit progressif, bon, ça peut bouger sur ma paie où il va y avoir beaucoup d'informations sur mon relevé de salaire. Fait que, ben moi, j'invite les gens, là, si vous avez des questionnements, à appeler ici, là, Caroline Landry est vice-présidente, puis elle s'occupe notamment des questions, tout en lien avec les relevés de salaire. Fait que ça, c'est quelque chose vraiment à vérifier. Votre paiement, parce que on fait pas ça gratuitement, c'est important. Et il y a tellement de rétroactions, comme on a vu depuis le début de notre balado, là. Tu sais, ça fait 10 jours, il y a une rétro, au bout d'un mois, il y a une autre rétro, donc ça va être compliqué à
à tout saisir, donc c'est important qu'on puisse le vérifier, effectivement. OK. Liste de priorité, Nathalie, il y a 4 critères pour entrer sur une liste de priorité. L'évaluation positive, être légalement qualifié et le contrat en tant que tel. Oui, il faut que mon contrat ait duré, s'il a duré moins de 66 jours, donc la base, c'est un contrat de 66 jours. Avec ça, je peux accéder à la liste. Si j'ai eu un petit contrat de 45 jours à 65 jours, ça m'en prend un deuxième dans la même année pour pouvoir accéder à la liste. OK. Donc, en première moitié d'année, ça peut valoir la peine de prendre un petit contrat pour en avoir un autre dans le deuxième moitié. Mais vraiment, c'est d'avoir en tête ça. 45 jours minimum, ça me prend 2. Sinon, 66 jours, puis j'ai accès. Ce contrat-là me mène à une possibilité de liste de priorité. Ouais, Si j'ai tous les... Voyons. Tous les autres critères, pardon. C'est ça, Ouais. parfait. Puis l'autre critère, c'est le test de français. Oui, là, important. Oh. Le test de français, maintenant, depuis quand même quelques années, là, il fait partie du bac. Là. Pour avoir mon bac en enseignement, il faut que je réussisse mon test de français. Mais le centre de service, en tout cas, encore pour l'instant, ne demande pas juste de voir sur ton bulletin S pour succès. Okay. Il demande vraiment le papier qui détaille, qui fait le résumé de tes notes pour la partie développement puis la partie écriture aussi, là. Donc, important de remettre cette feuille-là. Sinon, vous n'aurez pas accès à la liste de prio. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Non, mais j'ai donné mon relevé. Ils l'ont vu que j'avais réussi mon examen. » Non, c'est la feuille résumée là, qui donne le détail de... Très important. Oui, de nos notes. Oui. Mais on fera un balado là, sur la préparation aux séances d'embauche, puis plus d'explications aussi au niveau de la liste de priorité. Là, ça sera dans les prochains mois. Donc, en conclusion, là, tout ce qui est par rapport à votre contrat, tout ce qui concerne le E3, vous avez des questions, première chose à faire, ça serait de vous référer à votre personne déléguée de votre école et à votre direction d'école. Donc, d'aller chercher une première information. Ensuite, vous pouvez appeler le SEBL, mais aussi vous pouvez appeler la dotation au centre de service. Donc, vous pouvez aller chercher l'information. Appelez-nous, on va vous en donner, nous, de l'information. On est vraiment parfait pour ça, hein, Nathalie? Absolument. Et aussi, on organise les séances d'information. Donc, prochainement, au mois de mai, il y aura une formation sur les séances d'embauche et aussi liste de priorité. Exactement. Si je me trompe. Oui, absolument. OK, parfait. Et on vous suggère de rester à l'affût pour le journal à propos. Hein, le syndicat, nous, le SEBL, on a un journal qui s'appelle le À propos, que vous recevez par courriel. Puis il y a une multitude d'informations qui entourent les contrats, les précaires, puis plusieurs autres choses. Fait que ça vaut la peine d'aller chercher l'article qu'on veut lire qui nous concerne ou toutes les lire au complet parce que c'est beaucoup d'informations importantes. Fait que on a fait le tour des contrats. Hein? Absolument. Alors, et voilà. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez n'importe quelle question. On est disponible en tout temps. Merci Marjolaine. À bientôt tout le monde. Bye bye.